Le meurtre de Lola. L'affaire du meurtre de la petite Lola a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde presque en a entendu parler. Les médias en ont parlé pendant des semaines, voire des mois. Jusqu'à une reprise politique de l'affaire du meurtre de la petite fille par une femme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. La femme en question est pour le moment présumée innocente, jusqu'à l'heure du verdict lors de son procès. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, dans les débats qu'il y a sur Internet, qui parlent pour certains de rituels commis sur Lola, expliquant l'acte. Acte qui reste atroce, quelle que soit son explication, qu'il soit prémédité, pulsionnel, la volonté d'effectuer un rituel ou le désir froid de tuer. Je vais revenir sur les faits, de l'instant où Lola disparaît au moment où les médias s'emparent de l'histoire de sa mort. Il y aura donc des propos difficiles, des mots crus, alors si vous n'êtes pas prêt à les entendre, ne regardez pas cette vidéo. Je prévois de refaire une vidéo du mercredi au sujet de son meurtre, dans 2-3 ans, en tout cas après le procès. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, je reviens donc sur le meurtre de la petite Lola. L'affaire commence par une banale disparition, la disparition de Lola, 12 ans. Cette disparition survient le 14 octobre 2022, au cours de l'après-midi. En tout cas, à la fin de ses cours. Lola ne rentre pas chez elle. Pourtant, elle n'a qu'un court trajet à parcourir entre son collège, le collège Georges Brassens, et l'appartement où elle vit avec ses parents. Et donc, ses parents s'inquiètent très vite. Son père, au départ, sort simplement la chercher dans le quartier. Mais Lola n'est nulle part. Il montre des photos, des vidéos aux passants. Personne ne la reconnaît. Personne ne l'a vue. Sa mère est au même instant en gendarmerie au commissariat de police pour signaler sa disparition. Puis, une idée vient en tête à son père. Ses parents, en tout cas son père, est le gardien de l'immeuble où elle réside. Il prend donc l'initiative de visionner les caméras de surveillance. Peut-être que Lola est visible sur l'une d'entre elles. Et bingo, il voit sa fille Lola entrer dans l'immeuble. Sauf qu'elle n'est pas seule. Elle suit une femme. Il est 15h17. Bizarrement, Lola ne rentre pas à son appartement. Pourtant, elle est bien entrée dans l'immeuble où elle vit. 1h30 plus tard, la femme ressort, mais elle est seule. Elle a même changé de tenue. Elle quitte également l'immeuble avec une grosse malle en plastique et 2 valises. C'est étrange, voire très inquiétant pour son père. Il voit sa fille entrer dans l'immeuble avec une femme qu'il semble ne pas connaître. Sa fille ne rentre pas chez elle. Et la femme que sa fille suivait quitte l'immeuble avec une grosse malle ainsi que 2 valises. Et en plus, elle s'est complètement changée. Alors, où est sa fille? Où est Lola? Et qu'est cette femme, dernier témoin à avoir vu sa fille? Évidemment, l'enquête débute de suite. C'est une jeune mineure qui a disparu après avoir quitté le collège. Eux regardent également les vidéos de caméras de surveillance que son père a regardées avant. Ils voient également Lola et une femme avec elle. Les policiers fouillent donc les parkings aux alentours. Ils découvrent un cutter et du scotch. Avec ces éléments, les policiers pensent à un enlèvement. Lola fut menacée avec une arme blanche, puis bâillonnée et peut-être placée dans une voiture. Ils cherchent malgré tout des traces de Lola dans tout le quartier. Jusqu'à la tombée de la nuit, et en vain.
Et pour cause, en pleine nuit, les policiers reçoivent un bien curieux signalement. Vers 23h, un SDF signale aux policiers qu'il a découvert le corps d'une fillette dans une malle en plastique, non loin de là, juste à côté de l'immeuble où Lola fut vue pour la dernière fois. La fillette est dans une malle, recroquevillée, tel un fœtus. Son corps est déjà glacé. Et il ne fait aucun doute, c'est bien le corps de Lola. De ce fait, la femme observée en compagnie de Lola, qui réapparaît 1h30 plus tard avec une malle, devient suspecte. La femme, vue en compagnie de Lola, en bas de l'immeuble, est recherchée. Les policiers parviennent à suivre son parcours, plus que déroutant, grâce aux caméras et à plusieurs témoins. Après avoir quitté l'immeuble, donc vers 16h30, 17h, quelque chose comme ça, avec sa grosse malle en plastique, qui est à roulettes, et ses 2 valises, elle demandera à plusieurs passants de l'aide pour les transporter, car la malle est extrêmement lourde. Elle leur demande gentiment, et parfois en proposant de l'argent. Beaucoup refusent, beaucoup l'évitent. Certains s'arrêtent et l'écoutent, mais ne parvenant pas à recevoir de l'aide de quiconque, la suspecte appelle un ami, un conducteur de VTC. Il charge la malle, très lourde, les 2 valises, et parcourt 15 km environ jusqu'à son domicile, situé à Asnières-sur-Seine. Arrivée là, elle se change, ils sortent manger, puis 2 heures plus tard, elle demande à revenir d'où elle vient. Mais son ami refuse. Il appelle un VTC et elle repart avec. C'est l'ami de la suspecte, Rachid M, qui porte la malle dans la voiture du conducteur de VTC. Rachid M, selon mes sources, aurait insisté pour ne pas recevoir d'aide, qu'il porterait la malle seul. À bord de ce véhicule, la suspecte et le conducteur ont eu une longue conversation, qui va se clore par une réponse froide de sa cliente. Elle passe également un appel près du 119 rue Magnin, près de l'immeuble. Ils sont donc sur le point d'arriver à destination. Le chauffeur entend des insultes, des propos difficiles. Elle, la suspecte, sert au téléphone avec sa sœur. Elle lui aurait demandé si elle pouvait dormir chez elle, si elle pouvait simplement passer la prendre, mais sa sœur aurait refusé. Arrivée à son point de départ, près de l'immeuble, la malle est toujours trop lourde pour elle, et elle décide de l'abandonner là et prend la fuite. Elle prend un train, la ligne 1, vers Bois-Colombes. Un homme qu'elle a contacté quelques minutes auparavant va la chercher et la conduit chez lui, où elle passera la nuit. À 7h40, cette femme est interpellée au domicile de l'homme. Elle est ensuite placée en garde à vue avec toutes les personnes qu'elle a contactées cette nuit-là. Cette femme est mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et viol aggravé. Lors de cette première garde à vue, elle alterne entre la reconnaissance des faits et des contestations. On en sait donc un peu plus sur la suspecte. Son nom est Dabia Benkriyed. Elle vient d'Algérie avec un visa étudiant il y a 6 ans, donc à ses 18 ans à peine. Et elle est très active sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Lorsqu'elle arrive en France, tout juste majeure, elle s'installe à Brie-sur-Marne. Malheureusement, elle échoue au bac, finit son lycée sans diplôme en poche. Pendant cette période difficile déjà, où elle est seule en France, sa mère meurt d'un cancer. Et son père meurt subitement. Dabia se retrouve seule. Et selon des proches et des ex, elle aurait complètement changé de comportement. Elle se mettrait à parler seule. Ses ex vont la dépeindre comme une femme très jalouse. Une personne très colérique. Il y a une vidéo sur YouTube qui circule depuis quelques semaines ou quelques mois. On la voit en pleine altercation avec des secrétaires médicales, car Dabia ne veut pas payer ses frais. Le 21 août 2022, elle est contrôlée. Et elle est visée par une obligation de quitter le territoire, tout simplement peut-être parce que son visa étudiant n'est plus valide. Un visa étudiant est valide
entre 1 et 4 ans maximum, en fonction de l'étude que l'on veut faire. Et selon moi, comme elle voulait passer son bac en France, elle a fait son lycée en France, donc son visa était valide au moins 3 ans. Dabia B a 30 jours pour quitter le territoire. Donc, le 21 septembre, elle ne doit plus être ici. 10 jours après sa mort, Lola est inhumée en compagnie de sa famille, de ses proches, dans un petit cadre privé. Mais malgré tout, il y a énormément de monde à l'extérieur de l'église. La cérémonie est en partie publique, diffusée via des haut-parleurs. Après l'inhumation de Lola, on en sait plus sur les circonstances de sa mort. Dabia raconte aux policiers le déroulé des faits qui ont conduit à la mort de Lola. Elle aurait, ce jour-là, conduit Lola à son appartement, enfin plutôt celui de sa sœur. Dabia aurait contraint Lola à prendre une douche, puis elle aurait abusé d'elle. Après cet acte, elle aurait placé du scotch sur sa bouche, puis complètement scotché son visage, ce qui va entraîner sa mort. Puis, selon ses dires, elle aurait porté de nombreux coups de couteau sur son corps. Dabia, lors de ses aveux, reste froide, sans émotion, très distante face à son récit. Face à la juge de liberté, Dabia B dit son être prise à Lola car elle a revu sa mère en elle. Et Dabia avait un différend avec la mère de Lola. En ce qui concerne le bip de la porte d'entrée de l'immeuble où vit sa sœur. Elle aurait donc tué Lola juste pour ça. Dabia est poursuivie pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné d'actes de torture et de barbarie. L'autopsie sur le corps de Lola va révéler de nombreuses lésions sur le corps, ainsi que sur son cou. Et les chiffres 0 et 1 sont découverts scarifiés sous ses pieds. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucune explication. Peut-être que le procès à venir, qui arrivera peut-être dans 1 an et demi, courant 2025 peut-être, nous en dira plus. Ensuite, vient le temps de la médiatisation, de l'hypermédiatisation de l'affaire. Le 18 octobre, tout le monde voit son visage. Le visage de la petite Lola et le visage de Dabia B, celle qui lui a ôté la vie. Celle suspectée plutôt de lui avoir ôté la vie. Tout le monde, ou presque, est allé voir son compte TikTok, voir ce qu'elle faisait dessus. Je ne sais pas s'il existe encore ou non. Dans les médias, beaucoup disent que Dabia est une jeune femme avec un regard froid, ne se rendant pas compte de la gravité des faits, de ce qu'elle a fait tout simplement. Sa chaîne TikTok est citée, et donc beaucoup iront y voir ce qu'elle y publie. De nombreuses vidéos de Dabia circulent sur internet, dont une, comme je l'ai dit précédemment, où elle devient agressive envers des secrétaires médicales, car elle refuse de payer ses soins, et qu'une des secrétaires aurait confisqué son sac à main. Dabia, si je me souviens bien, finira par payer. Les médias du pays tout entier se rendent sur place et interviewent les habitants du quartier qui rendent hommage à Lola en plaçant des petits mots, des photos, des bougies ou des bouquets de fleurs. Ils dépeignent Lola comme une enfant aimante, entourée de beaucoup d'amis qui sont encore sous le choc, ayant du mal à réaliser que leur ami ne reviendra jamais. La reprise est aussi politique. À l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale, les débats sont très houleux. Je cite en particulier une allocution que je vous mets en lien en barre de description et dans le petit i si ce truc fonctionne. Lola repose désormais au cimetière de Lilliers. L'auteur présumé est en prison depuis. C'est au tour des médecins psychiatres de juger si oui ou non Dabia est en pleine possession de ses moyens au moment des faits. Les parents de Lola ont quitté Paris pour retourner au Pas-de-Calais, vivent leur vie entière avec le deuil de leur fille, partie trop tôt dans d'horribles circonstances. Je ne suis pas entrée dans les détails, étant donné que les investigations
sont toujours en cours. Après le procès, s'il y en a un, cela dépend des différentes expertises psychiatriques qui ont ou qui seront faites sur DBAB. Je referai donc une vidéo dans quelques années. Si l'affaire passe devant la justice, il faudra probablement attendre 1 à 2 ans avant que les procès ne commencent. Pour le moment, aucune expertise ne vient remettre en doute son discernement au moment de la mort de Lola. Je cite, « Aucune abolition de son discernement. L'instruction est donc toujours en cours et un procès aura bien lieu, reste à savoir quand. » Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety